que tu peux te présenter En combien de temps? succinctement? Bon, ben moi, j'adore la nature, le vivant. Et c'est quelque chose qui, moi, dans mon parcours, m'a beaucoup aidé à toujours avoir un équilibre, voire à retrouver l'équilibre. Et du coup, j'essaie de partager des choses que j'ai appris qui m'ont soutenue dans ma vie. Donc, il y a le côté plus, tu vois, animation autour du vivant. Ça peut prendre plusieurs formes. Avant, j'aidais pas mal les structures quand elles avaient des soucis. Je faisais de la facilitation lors de mise au vert, par exemple. Maintenant, je m'appuie beaucoup sur des métaphores du vivant pour aider les groupes qui ont des crises ou qui cherchent leur voie. Mais il y a aussi en animation le côté d'aider notamment les femmes à se synchroniser plus à leur cycle, voire au cycle de la Lune, puisque des fois, voilà, il y a quand même une corrélation au niveau de la durée. Mais en tout cas, s'appuyer sur des choses à la fois à l'intérieur, comme toi tu fais, et aussi extérieures pour trouver un équilibre et être porté par d'autres choses que sa seule volonté, des choses comme ça. Donc ça, c'est la partie animation. Et de l'autre côté, tu as toute la partie création qui est venue plus vraiment après le burn-out que j'ai eu. Et j'ai senti que pour me relever, j'avais besoin de remettre les mains, comme beaucoup de gens, dans la matière, dans les odeurs, dans quelque chose d'un peu plus manuel qu'intellectuel. Et du coup, tout ce pan-là, c'est plus de la création de produits cosmétiques minimalistes, doux. Et donc, voilà, finalement, j'ai continué dans cette voie. Maintenant, je fais de la vente aussi de ces produits sur le côté. Donc toi, en quelle année tu as vécu ton burn-out? Moi, c'était quand même en 2019, tu vois, donc ça date. Et en même temps, il y a toujours un peu ça qui est présent en arrière-fond. Je dois faire attention. Quelles sont justement, toi, tes problématiques? Dans la vie quotidienne, tu veux dire? Ouais. Problématiques, bon, qui sont pas que liées à ça, hein, mais tu sais, qui sont liées aussi à une hyperactivité que j'ai détectée après le burn-out, parce que je mettais du temps à m'en remettre. Je me dis, mais quand même, j'ai l'impression que je m'auto-sabote. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ma problématique, c'est que j'ai tendance à faire trop de choses. euh, Pas assez me canaliser, tu vois, être dans le développement de certains trucs, avoir toujours des nouvelles idées, des nouvelles envies. Donc c'est un peu ça, moi, ma problématique. Il y a des gens, c'est qu'ils n'ont pas assez de vie en eux. Moi, c'est plutôt que j'en ai trop et que je m'auto-épuise, en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à rejoindre la communauté des Lucioles? J'ai trouvé que c'est un projet que j'aurais aimé rencontrer plus tôt. Euh, et moi, maintenant que j'ai eu ça, j'ai envie vraiment d'être dans la prévention pour moi et pour les autres aussi. J'ai envie de diffuser la bonne parole. Et surtout, ce que j'ai bien aimé avec ton approche, c'est la sensation que tu allais effectivement nous apprendre à nous auto-réguler un peu plus en allant chercher les ressources en dedans, dans finalement des ressources qu'on pouvait activer au niveau du corps. Alors que moi, ma méthode jusque-là, c'était plutôt d'avoir toujours des intrants. Donc, je travaille dans les plantes, hein, beaucoup le végétal. Et donc, d'être toujours dans cette recherche par rapport aux plantes, les plantes adaptogènes aussi, que j'ai découvert sur le tard. Toutes ces choses-là plus extérieures, puisque dans les méthodes un peu, tu sais, de méditation ou tout ce qui est un peu à la mode, j'avais jamais vraiment trouvé quelque chose d'adapté, quoi. Donc, moi, ce qui marchait plus, c'était les plantes et aussi les arts martiaux, quand même. Mais voilà, pour moi, tu proposais quelque chose de plus dans ma palette et ça m'intriguait, quoi. Qu'est-ce que tu penses du programme, de ce qui se passe dans les ateliers? Du coup, c'est assez chouette parce que c'est souvent très ciblé et puis on ressort souvent avec un petit exercice aussi. Tu vois, que ce soit par rapport aux ruptures de liens. Là, j'ai regardé hier le replay sur la confiance, où tu expliques vraiment le fonctionnement du système nerveux et qu'est-ce qu'on peut explorer par rapport à ça. Donc, à la fois, il y a une explication du fonctionnement, une sorte de GPS intérieur, tu vois, de genre. Mais quand même, après, il y a une petite direction donnée à la fin. On n'est pas perdu au milieu de toutes ces infos, quoi. On ressort avec des petites clés à chaque fois. Donc, il m'en manque encore deux, trois, je crois, dans ce que j'ai visionné, mais je crois que ton approche est souvent un peu similaire, pédagogique.
Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué ou quelque chose en particulier qui t'aurait marqué dans ces ateliers? Bah, justement, cette histoire de rupture de lien, donc tu sais, certains mots, certains concepts, bah voilà, ça m'a permis de conscientiser les choses. Tu sais que voilà, je mettais pas ce mot là-dessus et donc je trouve ça bien pour être un peu vigilant ou pour tout simplement accueillir ben, ce qui se passe sur le moment, mais en sachant ce qui se passe, quoi. C'est vraiment d'avoir une notice, tu vois, petit à petit de plus en plus précise. Je fais déjà une exploration par rapport à l'atypie d'hyperactivité et de troubles de l'attention. Donc là, il y a aussi des termes que je comprends, que j'ai envie de colporter. Ben, toi, tu t'apportes une notice par rapport à vraiment l'équilibre nerveux, ou je sais pas comment tu l'appelles, comment tu le résumes, mais c'est comme si, enfin, c'est quelque chose qu'on aurait dû apprendre à l'école, ou comme beaucoup de choses, hein. Parce que tu vois, même ici, par rapport à la météo en Belgique, je me rends compte, il y a plein de gens, dès qu'il pleut, ils sont déprimés. Et j'ai vu que c'était un des symptômes d'une dérégulation. Donc ça m'a fait rigoler. Et en même temps, c'est pas drôle de se dire, ah, dans notre société, au-delà de la météo, hein, on va dire, dans son fonctionnement, mais il y a quelque chose qui structurellement nous déphase, en fait. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai envie de creuser, tu vois. Alors, est-ce que tu as, des choses que tu as mises en place peut-être où tu as trouvé des bénéfices, Hmm. J'ai fait les quelques exercices que tu avais transmis, là, les liens YouTube. J'ai bien aimé certaines approches. Il faudrait que je les inclue plus dans le quotidien parce que ça, j'ai pas encore vraiment. Dans mon trouble, il y a du mal à avoir des routines. Donc, c'est pour ça que c'est bien de s'appuyer aussi sur des groupes ou sur des pratiques régulières extérieures. Mais par contre, ça m'a donné envie d'expliciter un peu ça dans un projet de collaboration professionnelle qu'on a en famille, de pouvoir arriver à mieux expliquer que des fois, quand on met des stops ou tout ça, c'est vraiment pas un manque de respect, mais c'est d'abord avant tout un respect de soi-même dans son état du moment. Que peut-être plus tard, les choses pourront s'ouvrir, mais que sur le moment, ça sert absolument à rien de mettre la pression, mais genre vraiment pas, quoi. Parce qu'on est en mode survie, on se met en mode sécurité. Et donc ça m'aide par rapport aussi au lien aux autres, tu vois, et de pouvoir éclairer aussi éventuellement les leurs. Donc ça, on verra. Mais avant tout, on respecte les miennes, quoi. Ouais. déjà les tiennes, ouais, C'est effectivement. ça, une forme de sagesse, tu vois, au niveau pro. Parce qu'au niveau perso, on en voit d'office les bénéfices directement, mais je trouve qu'au niveau pro, c'est hyper porteur dans la collaboration. Ouais. OK. Et c'est quoi la suite pour toi? Hmm. Ben, moi, du coup, je continue le temps que tu continues, même si, bon, voilà, comme je suis très occupée. Ben, merci pour les replays, d'ailleurs, parce que des fois, c'est pas évident d'être toujours là en présentiel. Moi, je continue avec toi. Il faudrait que je me fasse déjà un petit résumé aussi des petites sessions, des petites notes, tu vois, que j'ai prises, un petit dessin que j'affiche, ce genre de choses. Je sais pas du tout si ça peut aider comme conseil, mais ouais, le côté, tu peux, euh, tu peux ne pas désespérer pour le reste de ta vie. Là, t'es dans ça actuellement. Mais garde espoir et via des petites infos, des mini-exercices, petit à petit, ça va mettre du temps, mais petit à petit, bah, tu vas revenir à la surface.